Depuis de nombreuses années déjà, il est devenu un fait extraordinaire d'écouter une homélie où on parle du sixième commandement ou d'écouter quoi que ce soit à ce sujet dans une catéchèse, sous prétexte que dans le passé, tous les péchés étaient réduits au sixième commandement. On est passé à l'extrême de ne plus jamais parler de cela. Cependant, il semble que la gauche ecclésiale continue d'être obsédée, au moins à en juger ce qui apparaît au document de travail du synode sur la synodalité présenté cette semaine. Ils sont si obsédés par ce thème, à tel point que ce synode pourrait bien être rebaptisé synode sur la sexualité et non sur la synodalité. Cela irait dans le sens de ce qui se fait déjà au synode allemand, qui a notamment demandé un changement total, une abrogation totale de la morale sexuelle de l'Église. Afin de faire la lumière sur ce qui est demandé, le rapporteur général du synode, l'archevêque jésuite de Luxembourg, le cardinal Ulrich, a publié un article sous forme d'interview dans le journal officiel de l'Église, l'Osservatore Romano, rien de moins. Ulrich est très préoccupé par l'abandon de l'Église par des jeunes, ceux qui pratiquent l'homosexualité, et aussi par ceux qui pensent que la pratique de l'homosexualité n'est pas un péché, avec pour excuse, dit Ulrich, que ces jeunes disent que l'Église n'accepte pas de changements sur la morale sexuelle. Il cite l'exemple d'une jeune femme qui ne va plus à la messe parce qu'une de ses amies lesbiennes voit sa relation rejetée par l'Église. L'amie s'éloigne de l'Église et la jeune fille citée aussi, dit Ulrich. Les jeunes s'en vont de l'Église parce que l'Église ne fait pas de changement sur la morale sexuelle, non seulement sur les relations homosexuelles, mais aussi les relations des couples non mariés. Pour Ulrich, ces changements feront que les jeunes ne s'en aillent pas ou que ceux qui sont déjà partis reviennent à l'Église. Vraiment, quelqu'un qui connaît les jeunes d'aujourd'hui pense que cela arrivera? Possiblement existe un cas, mais pour la majorité, l'opinion de l'Église sur la morale sexuelle ou toute autre chose leur est égale, leur est indifférent. Il faut les connaître pour savoir jusqu'à quel point l'Église a déjà très peu à leur dire. Et ce n'est pas en changeant son éthique qu'on va arriver à leur faire revenir ou qu'ils ne s'en aillent pas. Au contraire. Mais Ulrich a raison, et le document de travail du synode a également raison de dire que l'Église doit être une Église d'accueil. L'Église doit être un hôpital de campagne pour les blessés de la vie et une maison ouverte aux pécheurs et non un château réservé aux seuls parfaits. Il a raison. Mais en 2000 ans, a-t-on jamais dit le contraire? Peut-être que les hérétiques cathares l'ont dit, mais jamais l'Église. L'Église a toujours accueilli les pécheurs. Si ce n'était pas le cas, qui de nous aurait une place en elle? L'Église a toujours accueilli les pécheurs. Le Christ est venu pour sauver les pécheurs. Le Christ est venu chercher la brebis perdue. L'Église a toujours accueilli les pécheurs, mais pas le péché. Le pécheur, oui, mais pas le péché. Le Seigneur a dit à la femme adultère, après l'avoir sauvée de la lapidation, « Va et ne pêche plus. » Il n'a pas dit, « Ce que tu as fait n'est pas mauvais, continue, mais fais attention. » Va et ne pêche plus. L'Église a toujours fait de même. Accueillir les pécheurs, mais pas le péché. D'ailleurs, quelqu'un croit-il vraiment qu'ils se contenteront d'accepter que la pratique de l'homosexualité ou les relations sexuelles hors mariage ne soit pas un péché? Une fois qu'on accepte l'exercice de l'homosexualité, les relations matrimoniales hors mariage ou la communion des divorcés remariés qui n'ont pas pu recevoir la nullité du mariage, après tout,
le reste qui s'est passé pour les églises protestantes. Tout le reste viendra. Le paquet complet qu'exige ce collectif LGBT+. Des réclamations qui sont même rejetées par des féministes. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas disposés, si nous ne sommes pas prêts à tout accepter, nous ne pouvons pas commencer à céder quelque chose. Sommes-nous prêts à accepter le changement de sexe parce qu'il est considéré comme une question culturelle non liée à la biologie? Sommes-nous prêts à accepter tout ce que le monde trans réclame? Sur ce sujet, tout comme nous devrons accepter le sacerdoce et l'épiscopat féminin, on ne doit pas être ingénieux. Si on accepte le diaconat féminin, on finira par accepter le sacerdoce féminin. C'est évident. Et après l'épiscopat féminin, c'est évident. Et on ne veut pas y arriver. On doit commencer par l'autre bout. Dans le champ de la morale sexuelle, si on n'accepte pas ce que le monde demande, on ne peut pas commencer par un peu. Parce qu'une fois, la porte sera ouverte, tout va entrer, va ou pas. Que nous aimions ou qu'ils aiment ou non. En réalité, comme je ne crois pas qu'ils soient fous, au contraire, je les considère intelligents et très préparés. Je dois penser quelque chose encore pire que d'eux. Cette semaine a également vu la publication de la lettre envoyée par Benoît XVI à une université catholique américaine. Le pape émérite y parle du Concile Vatican II dont il a été, d'une manière protagoniste, parce qu'il était théologien assesseur d'un évêque allemand. Et Benoît XVI dit que le thème central du concile s'est converti en la relation de l'Église avec le monde. 60 ans ont passé et je suis sûr que Benoît XVI a raison. Le thème central a été celui-là, la relation de l'Église avec le monde. Je ne crois pas que cela soit le thème central aujourd'hui. Je crois que le thème central aujourd'hui, le thème dont tourne tout le débat, même s'il ne semble pas l'être, est la relation de l'Église avec Dieu. Pourquoi l'Église existe-t-elle? Quelle est sa raison d'être, sa raison d'exister? Rendre gloire à Dieu en conduisant les hommes au Christ. Ou alors, est-ce de s'adapter dans le monde? L'Église aujourd'hui est-elle le sel de la terre, la lumière du monde, le levain dans la pâte comme l'a enseigné le Christ? Ou elle est au contraire la servante inutile qui bénit tout ce que le monde réclame, tout, pas un peu? Parce qu'en commençant par un peu, on finit par arriver à tout. C'est ce que l'Église doit se poser comme question. Quelle est sa relation avec Dieu? Pourquoi existe-t-elle? Pour rendre gloire à Dieu? Ou pour rendre gloire au monde, avec l'excuse qu'en rendant gloire au monde, les jeunes s'approcheront plus de l'Église et seront plus sauvés s'ils croient encore au salut éternel? En plus, la relation entre morale et dogme est une relation réciproque et inséparable. Si la morale est modifiée, inévitablement le dogme est modifié, et le contraire, c'est-à-dire, si on considère que notre Seigneur Jésus-Christ est démodé, supéré par la vitesse de la science, si on considère que notre Seigneur s'est trompé quand il a considéré l'adultère comme un péché, aussi Saint Paul qui rejette la pratique de l'homosexualité, si on considère ainsi, cela signifie que le Christ n'est plus vu comme Dieu. Comment le Christ peut-il se tromper? S'il est Dieu, comment se trompe-t-il? Que faisons-nous du Christ, de Saint Paul, des Écritures? Je ne parle pas de la tradition de 2000 ans. Que faisons-nous de tout cela?
le mettre de côté, le cacher, voir le Christ comme un simple grand personnage de l'histoire de l'humanité ensemble avec d'autres grands. Dostoïevski disait, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et moi j'aimerais le paraphraser en disant que si le Christ n'est pas Dieu, tout est permis. Comme ils veulent que tout soit permis, avec l'excuse que ce sera juste un peu et après nous verrons. S'ils veulent que tout soit permis, ils n'ont pas de choix que de tuer le Christ en le crucifiant physiquement de nouveau. Mais avec une crucifixion bien pire, qui est celle de nier sa divinité, ils disent qu'ils veulent supprimer la morale sexuelle de l'Église pour que certains, beaucoup pensent-ils, rentrent à l'Église. Ils ne se sont pas posé la question, ces personnes si intelligentes, ce qui arrivera et qui arrive déjà par exemple chez les anglicans. Beaucoup s'en iront, plus que ceux qui viendront. S'ils veulent que le Christ ne soit plus Dieu et que tout soit permis, ils devront rencontrer le rejet de beaucoup. Parce que beaucoup, bien sûr, ou certains, ne sont pas prêts à laisser passer. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.